il te regarde tout le temps. Anne, au fait, est-ce que tu viendras jouer au Monopoly demain? Non, demain ma grand-mère nous rend visite. Je serai trop occupée. Mais demande à Anne. Non, je vais à l'école juive. Tu es trop pieuse. Anne! Anne! Vite! Attends! Vite! Pardon. Convaincu que votre époux apprécie votre confiture de fraises. Bonjour, monsieur Kleiman. Bonjour, Anne. Mip, où est papa? Une minute. Il est dans la réserve avec monsieur Kugler et monsieur Van Pels. Merci, Mip. Eh bien, tu es très élégante aujourd'hui. Et le problème, c'est que vous utilisez trop de sucre. Trop de noix de muscade. Pas assez de coriandre. Je dirais du poivre noir avec quoi? Du gingembre? Non. Presque. Pim! Ta mère a téléphoné, elle était inquiète. Tu aurais dû rentrer directement. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Kugler essaie une toute nouvelle recette. Le mélange a besoin d'être travaillé, mais le résultat sera bon. C'est un joli compliment, monsieur Kugler, car comme vous le savez, monsieur Van Pels a un flair tout à fait infaillible. Anne, une devinette pour toi. Qu'est-ce qui est noir et blanc et a une main de chaque côté? Je sais pas. Le journal, mon enfant. Une main de chaque côté, hein? Oh, je meurs de faim. Anne, n'oublie pas de bien te tenir à table. Oui, je sais, comme Margot. Je croyais que tu les aimais bien, les gosses là. Oui, ils sont gentils. Mais j'aurais aimé qu'ils ne soient pas aussi religieux dans cette famille. Je serais allée au cinéma avec Anna. N'est qu'une mauvaise grippe. L'Allemagne sera bientôt de nouveau sur pied. Mais que faire pour empêcher ce malade mental d'annexer la Hollande et de libérer tous ses frères germaniques? Les Hollandais sont différents. Par moments, Otto, je me dis que tu as trop confiance en l'homme. Raconte-moi l'histoire des Paula. C'est une histoire pour enfants et tu es une jeune femme. Non, je veux que tu me la racontes. Les Paula vivent ici avec nous. Elles sont invisibles. Mais parfois, lorsqu'il n'y a vraiment plus un bruit, si tu tends l'oreille, tu peux deviner où elles se cachent. Mais méfie-toi, parce que on ne peut pas savoir quelle Paula tu vas trouver. La gentille Paula ou la méchante. Celle qui cause toujours tellement de problèmes. Je le fais pas exprès d'être la mauvaise Paula. C'est plus fort que moi. J'aimerais me contrôler, mais j'y arrive pas. Ce n'est pas grave, tant que tu gardes la gentille Paula au fond de ton cœur. Papa, et si c'était la même personne? La méchante et la gentille Paula? Eh bien... oui, ça semble tout à fait possible. Peut-être que la gentille Paula a tout simplement peur qu'on pense du mal d'elle. Alors elle devient méchante par moments. Ça, c'est ce que moi je crois. Et tu m'as bien dit que je devais avoir ma propre idée sur les choses. Oui, je l'ai dit. L'Allemagne envahit la Pologne, provoquant ainsi l'entrée en guerre directe de l'Angleterre. Les mises en garde laissent place au char. C'en est fini des longs discours. L'ombre de la guerre plane sur l'Europe tout entière. Varsovie est détruite, anéantie. La Pologne est en ruine. La Grande-Bretagne et la France répondent d'une seule voix par une déclaration de guerre à l'Allemagne. Les armes lourdes avancent en direction du front. Bientôt. La France compte sur ses frontières protégées par la grande ligne Maginot.
Norma Shearer était trop belle pour qu'on lui coupe la tête. J'aimais pas trop le roi en revanche. Tyrone Power était bien plus beau. Je veux épouser un homme aussi beau que lui. Tu as déjà choisi? Oh non, j'ai trop d'admirateurs. Comme la pauvre Marie-Antoinette. Papa, la guerre n'arrivera pas jusqu'ici. Non. Je crois que ça me plairait pas beaucoup. Oh, Anne, les Anglais s'occuperont de Herr Hitler. Cette nouvelle stratégie qu'adopte la Hollande sera forcément déterminante dans le conflit actuel des troupes allemandes qui étaient censées se tourner vers la France aussitôt après avoir envahi la Pologne, semble immobilisée par un manque de moyens. Dites-nous, monsieur Guise, comment réagirait l'armée néerlandaise face à une guerre éclair? Elle irait jusqu'au front à bicyclette. J'aimerais pouvoir vous contredire. Mais je ne le peux pas, hélas. Curly, toutes ces menaces d'invasion, ça n'a aucun sens. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Rien ne les en empêche. Reste en dehors de ça, laisse-moi raisonner, s'il te plaît. Monsieur Franck écoute sa femme, lui. Il n'est pas comme toi. Il n'a pas réponse à tout. Méfiez-vous du mariage, monsieur Guise. Croyez-moi, les mérites de l'homme marié sont largement sous-estimés. Tiens. Ma sœur me supplie d'envoyer les enfants à Londres vivre avec elle. Et le ferez-vous? Elles ne sont pas plus en sécurité. Nous resterons ensemble pour le meilleur, j'espère. Ah, tenez, j'ai une blague. Je la connais. Fallu à peine 5 jours. Et on voit tout le monde prêt à se jeter par les fenêtres. Ne nous laissons pas gagner par la panique. Nous savons nous adapter. Nous nous sommes adaptés en Allemagne. Je voulais que mon bébé voie le jour dans un monde différent. Pas comme celui que nous avons quitté. C'est Francfort qui se répète. Non, je m'interdis de penser comme ça. Pas maintenant. Tu l'as vu hier? Oui, mais je veux le revoir. Marie-Franck. Otto Franck.
Alors c'est elle. Elle est adorable. Elle s'appelle Gabi. J'ai du mal à réaliser que j'ai une sœur. Mais elle me prend tout mon temps. Voilà. Il ne faut surtout pas la gâter, Anna. Les gens n'aiment pas les enfants gâtés. Je ne suis pas certaine d'apprécier ton uniforme ici. Permets-moi de te le dire. C'est ma mère qui m'oblige à le porter. Elle dit qu'il s'agit de faire preuve de fidélité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Papa n'a plus de travail depuis longtemps, mais maman dit qu'Hitler va y remédier comme il l'a fait en Allemagne. Lucie, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux plus te voir avec ces filles. N'ayez crainte, monsieur Kleiman, nous battrons les nazis à leur propre jeu. La paperasse. Parce que Pectacon est enregistré comme étant un commerce juif, il est nécessaire de créer une toute nouvelle compagnie. Et avec votre permission, Yann, j'aimerais l'appeler Guis et compagnie. Je vous aiderai autant que possible. Mais soyez très prudent, monsieur Franck. Les bureaucrates sont de discrets collaborateurs. Vous aurez le statut de superviseur. Vous dirigerez sans avoir de responsabilité. Monsieur Kugler assurera le suivi de toutes les opérations chaque jour avec monsieur Kleiman. C'est une compagnie arienne à 100%. C'est-à-dire tout à fait légale. Officiellement, je n'en ferai pas partie. On a sûrement quelque chose à se reprocher, nous les juifs. Non, tu ne dois jamais penser ainsi. On a dû faire quelque chose d'affreux. Je devais avoir ton âge quand la guerre est arrivée à Vienne. On n'avait plus assez à manger. Un jour, ma mère m'a emmitouflée. Elle m'a conduite jusqu'à la gare. Elle m'a mise dans le train pour la Hollande, un mot autour de mon cou, et elle m'a dit au revoir. Alors elle ne t'aimait plus? Si, elle m'aimait. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Il y avait de la nourriture ici et des familles prêtes à partager. Mais je l'ignorais encore à cette époque. Je me sentais mal et ici seule. C'est en grandissant que j'ai réalisé. Des gens très bien peuvent se retrouver à avoir de graves ennuis, même s'ils n'ont jamais causé de tort à personne. Moi, je suis quelqu'un de bien. Oui, j'en suis sûre. Une seule? On achètera l'autre plus tard, quand les temps le permettront. Celle-ci est la tienne. Te voilà enfin sur le point de devenir une honnête femme. Je suis déjà une honnête femme. Mademoiselle Sandropschitz, c'est à toi, Mime. Oh, oui, je le veux, je le veux. Je vous déclare mari et femme. Du pied gauche. Vide. Mais tu danses divinement bien. Merci. Vous aussi, Yann. Ah, c'est elle qui conduit, je n'ai qu'à suivre. Tu permets que je revoie ta bague? Je voudrais la même quand je me marierai. Et un mari comme Yann aussi. Tu le trouveras. J'ai pas de raison. Ah. Tu veux bien? Oh, je t'en prie, Kirby. S'il te plaît, une dernière danse. Assieds-toi. Reprends ta place. Tu ne te rends pas compte que tu es ridicule. Je suis sûre que vous ne refuserez pas l'invitation d'une dame, monsieur Franck. Eh bien, j'accepterais volontiers si vous n'aviez cette rivale féroce, Madame Van Pels. Mademoiselle? Avec grand plaisir.
Le mathématicien qui est à l'origine de ce théorème de base s'appelle Pythagore. Écrivez, s'il vous plaît. P-Y-T-H-A-G-O-R-E. Oui? Monsieur, votre cours est très intéressant, seulement je ne vois rien d'ici. Ah. Eh bien, vous changez de place avec mademoiselle... Franck. Changez de place. Le carré de l'hypoténuse. J'aime tes yeux, Jackie. C'est la première chose que j'ai remarquée chez toi. Moi, les gens disent que j'ai des très beaux cheveux. Tu penses que c'est vrai? Ouais, bien sûr. J'habite sur ma baie de Plaine. C'est pas très loin. Tu peux venir chez moi si tu veux. On fera nos devoirs ensemble. Ça me ferait très plaisir. Moi aussi. On va devenir très amis, toi et moi, je le sens. J'avais plein d'amis à Montessori. J'ai pleuré quand Madame Cuperis nous a dit qu'on devrait changer d'école. Moi, dans mon école, il y avait une bande de voyous qui nous appelait les Juifs. On se sauvait à chaque fois. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Réfléchis. Sans les Allemands, on ne se serait jamais rencontrés. Elle, c'est Morgie. Elle va nous faire des chatons. Parce que mademoiselle traîne avec des messieurs. Maman, est-ce que Jackie pourra dormir ici une fois? Oui, si elle veut. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais venir chez toi. On discutera de plein de choses dont on n'a pas le droit de parler ici. Quelque chose de magique. C'est maman qui a dessiné cette robe. Maman a habillé les femmes les plus célèbres, mais elle dit que la mode n'a pas de place dans la guerre. Elle a tout arrêté pour l'instant. Quand la guerre sera finie, je porterai les plus belles toilettes. Mademoiselle Anne Frank était radieuse au bal que donnait le prince hier soir. Elle portait une magnifique robe couverte de lys dorés. Joop ter Heul. Tu l'as lu? Oui, 3 fois. J'adore Sissi van Marksveld. C'est mon écrivain préféré. Ce qui m'a marqué, c'est quand Léo demande à Joop de l'épouser. Oui, je suis Joop et tu fais Léo. Prends ma main. Joop, tu pleures? Oh, lâche ma main, Léo. Si je te disais que tu es la seule personne que j'ai jamais aimée. Oh, Léo. Embrasse-moi, Joop. Jackie, je vais te dire un secret, mais tu me promets de ne pas le répéter. Je te le promets. Je n'ai jamais eu l'occasion d'embrasser un garçon. Et toi? Eh ben raconte, comment c'est? C'est comme... Tu le sauras un jour. J'ai hâte de devenir une vraie femme, d'avoir une belle poitrine. Que j'aimerais en avoir. Je peux toucher? Non. Je pensais être ta meilleure amie. Mais oui, tu seras toujours ma meilleure amie. Si un jour j'étais séparée de toi, tu promets qu'on s'éclairait? C'est promis. Oh, vilaine! Comment calcule-t-on la circonférence d'un cercle? Notez en même temps... Vous êtes une sacrée pipelette, mademoiselle Frank. Si vous avez tant de choses à dire, autant que nous en profitions tous. Vous me ferez une rédaction sur le sujet « Coin, 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 fait mademoiselle Cancane ». Je veux 500 mots. Pour demain.
Oh, ces doubles rideaux créent une atmosphère, une chaleur étouffante. J'ai l'impression de suffoquer, c'est insupportable. C'est dans ta tête. Faux, archi faux. Je suis une créature délicate, monsieur Franck. Très délicate. Je vous dis que les Allemands perdront cette guerre, j'en suis sûr. Oui, mais quand je te le demande. Nous avons beaucoup de chance. Nous pouvons encore nous estimer heureux. De la chance, Otto, je t'en prie. Nos familles sont encore unies, c'est déjà beaucoup. Votre attention, s'il vous plaît. Coin, 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 dit Mademoiselle Cancan. Un texte de Anne Frank. Tu peux lire, nous t'écoutons. Il était une fois une maman canne et ses 3 adorables petits canetons. Ils vivaient sur un lac où régnait un vieux cygne orgueilleux. Coin, 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 disait la maman à sa progéniture. Coin, 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 criaient les canetons. On voudrait un peu de silence ici, grogna le cygne, les plumes tout hérissées. Un peu de silence ou je vous mords tous et vous ne pourrez plus cancaner. De toute évidence, le cygne n'était pas gentil. C'était un vilain cygne noir et tous les canards du lac avouaient être terrifiés. Mais pas Mademoiselle Cancan. Vous ne mordrez pas mes enfants, lui dit-elle. Il répondit, je ferai ce qui me plaît. Ils ne sont que de vilains petits canards. Je suis leur maître. Et il s'avança pour les mordre. Sauve-nous, maman, criaient les pauvres canetons. C'est alors que Mademoiselle Cancan se mit à cancaner, cancaner, cancaner et cancaner. Ça suffit, cessez ce bruit infernal, arrêtez, hurla le cygne en se bouchant les oreilles avec ses ailes. Mais Mademoiselle Cancan n'arrêta point. C'est ainsi que le cygne prit son envol et ne revint jamais. La canne rassembla ses petits et ils nagèrent ensemble sur le lac paisiblement, en chantant coin, coin, coin. C'est au-dessus. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de racheter l'immeuble qui se trouve derrière nous. Je vais vous expliquer ce que j'ai en tête. Montez. Nous avons 2 pièces, une salle de bain en dessous et un immense grenier. Un espace parfait pour un laboratoire, qu'en dites-vous? Un endroit où M. Van Pels et moi pourrions poursuivre nos petites expériences. Bonne idée, non? Oui, en effet. Faisons des affaires, même en temps de guerre. On peut se permettre de s'agrandir. Oui. Suivant. Les Allemands sont particulièrement généreux aujourd'hui. 4 étoiles contre un seul bon de textile. Nous serons marqués maintenant, nous aussi. Apparemment. Et nous payons pour ce privilège. L'école est presque finie, ça va pas te manquer? Moi aussi. Surtout les cours d'histoire, j'adore l'histoire. À pied, le lycée est tellement loin. Oh, je regrette ma bicyclette. Je suis contente que la mienne ait été volée. Elle a échappé aux Allemands. Coucou, Mademoiselle Cancan. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Oh, ces filles, alors je devrais gagner. Regarde, il est beau, non? J'ai demandé à papa de me l'offrir pour mon 13e anniversaire. Je ferai une belle fête avec tous mes amis. On y va. Oh, pardon. Tu es Anne Frank? Tu es dans l'école de ma cousine Vilma. Je m'appelle Hello. Hello Silberberg. Salut. Hello. Je te présente ma meilleure amie, Jackie. Bonjour. Je peux peut-être vous offrir un chocolat chaud? J'aime le chocolat chaud. C'est ton vrai prénom, Hello? Non, c'est Helmut. Mais mon grand-père n'aime pas. C'est lui qui m'a toujours appelé Hello. Tes parents doivent trouver ça très amusant. J'en sais rien. Je les ai pas revus depuis 4 ans. T'es venu jusqu'ici tout seul? J'imagine que c'était dangereux. Moi, je n'ai jamais vécu une telle aventure. Ma grand-mère a vécu ça. Mais elle n'en parlait pas beaucoup. Elle nous a quittés cet hiver. Elle avait un cancer. Désolé. Je ne savais pas. Je n'ai pas eu le temps de lui dire combien je l'aimais. Anne, j'aimerais beaucoup te revoir. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. D'abord, est-ce que tu as une petite amie? Eh bien,
Il y a Ursula, bien sûr. Elle est très belle. Oh, c'est bien. Mais elle n'est pas aussi intéressante que toi. On pourrait se voir le mercredi soir. Mes grands-parents pensent que je vais au cours de sculpture sur bois. Mais je vais à des rassemblements sionistes. Je suis pas un fanatique du tout. Là-bas, les gens ne font que hurler. Je préférerais de loin être avec toi. Voilà, c'est là que j'habite. C'est d'accord, je viens te chercher. Avec plaisir. Alors, à mercredi. Au revoir. Au revoir. Asseyez-vous. Vous avez dû lire dans les journaux comment les Allemands vident les provinces de Juifs et les envoient tous ici, à Amsterdam. Notre propre conseil juif nous pousse à coopérer. On parle de déportation massive vers les camps de travail. Souvenez-vous de ces pauvres garçons envoyés en février. Aucun d'entre eux n'est jamais revenu, n'est-ce pas? Miep, j'ai un gros secret à vous confier. Edith, les enfants et moi allons nous cacher. Monsieur Van Pels et sa famille seront avec nous. Nous n'allons pas attendre que les nazis viennent nous dénicher. Nous allons disparaître. Où vous cacherez-vous? Ici. Je ne comprends pas. Dans l'annexe derrière cet immeuble. Nous déménagerons le 16 juillet. C'est-à-dire dans moins d'un mois? Kleiman et Kugler ont commencé depuis plusieurs jours à déménager quelques meubles, des objets personnels, très discrètement. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer l'entreprise et cette situation. J'ai entièrement confiance en vous, vous le savez, seulement ce que je vous demande, enfin, ce que je vous demande maintenant. Oui, je le ferai, c'est évident. Réfléchissez, Miep. Ce sera un lourd fardeau, et pas sans risque. La punition serait forcément sévère. C'est tout réfléchi. J'accepte. Merci, Miep. Anne et Margot, elles sont au courant? Non, non, pas encore. Qu'elles gardent le plus longtemps possible leur joie de vivre.
semelles. Ce que t'as de la chance. Je le sais. Anne, c'est qui le garçon là-bas? C'est Peter Van Pels. Lui, ce qu'il aime, c'est s'amuser avec son marteau dans le jardin. Une calamité. Maman veut que je sois gentille avec lui parce que son père travaille avec Pim. Il est assez beau garçon. Beau garçon? Tu veux un biscuit, Peter? Anne les a fait elle-même. Ah, merci. Oui, je veux bien goûter. Entrez. Merci. Je vais chercher Anne. Hello! Bonjour tout le monde. Asseyez-vous. Tout le monde. Le spectacle va commencer. J'oubliais. Tiens, c'est pour toi. Merci, c'est gentil. De rien. Je crois avoir deviné ce que c'est. Je sais ce que tu penses. Mais non, je ne suis pas amoureuse. C'est de la mythe. N'apprécient pas qu'on se fréquente. Ils disent que tu es un peu trop jeune. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas contrarier tes grands-parents. L'amour finit toujours par gagner. Dans ce cas, à plus tard. Au revoir. Au revoir. Margot, qu'est-ce que tu penses d'Elo? Il est charmant, gentil, bien élevé. On voit qu'il est amoureux de toi. Oui, c'est très amusant. À quel âge tu as eu tes règles, toi, Margot? Anne! Les petites filles ne parlent pas de ces choses-là. J'en ai plus qu'assez qu'on me traite de petite fille. Je veux être une femme. Il n'y a pas d'âge, ça dépend des filles. Des femmes. Ton tour viendra. Sois un peu patiente. Faut que j'attende encore combien de temps? Madame Franck? Oui? Signez ici. Margot Franck est convoquée le 15 juillet à 1h50 à la gare centrale d'Amsterdam avec les bagages suivants. Mais il a tout prévu, ne t'en fais pas. Je vais en parler au Van Pels et je reviens. Anne doit être prévenue aussi. Essaie de lui annoncer avec douceur. Et n'oublie pas, ne faites pas de bruit, il faut qu'il croie qu'il n'y a personne à la maison. Oui, j'ai compris. Bien. Anne ? Que se passe-t-il? Ils sont venus pour Margot. Nous avons toujours cru qu'ils viendraient pour Otto et moi, pas pour les enfants. Où est Otto? Ils rend visite à quelques amis à l'hôpital juif.
Nous avions prévu le 16 juillet, mais ça change tout, bien sûr. Otto nous dira ce qu'il faut faire. Bonjour. Bonjour. Papa, j'ai cru ne jamais te revoir. Ne dis pas de bêtises, Anne. Que se passe-t-il? Anne, écoute-moi. Margot et toi, vous allez rassembler vos affaires. Je crains que nous n'ayons pas le temps demain. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai tout plus tard. Allez. Viens. Appelez M. Kleiman, il a des instructions. Et passez prendre Mip et Yann. Attention. Soyez de retour avant le couvre-feu. Ces photos sont importantes. Je sais que c'est difficile, mais sois raisonnable, s'il te plaît. Ça m'est égal. Mes stars sont importantes pour moi. Jackie au téléphone. Jackie? Oui. Et n'oublie pas. Allô, Jackie? Anne, tu ne vas pas me croire. Youp a un bébé. Tu as imaginé Youp maman? Qui? Youp Terrell. Tu n'as pas lu le dernier Sisyphane Marxette? J'en suis presque à la moitié. C'est une grande nouvelle. Bah viens à la maison demain, on le lira ensemble. Tu seras Youp et je serai Léo, comme l'autre fois. Oui, d'accord. Alors, à demain. Oh, j'ai hâte que tu vois la photo sur la couverture. Elle est belle. Je dois te laisser, Jackie. Nos invités sont là. Au revoir. Oui. Oui, Yann. Venez, entrez. Retourne dans ta chambre, rassemble tes affaires. Yann. Monsieur Franck, laissez-moi faire. Yann, va aider Monsieur Franck. Les circonstances nous obligent à partir plus tôt que prévu. Ce document faussera les pistes. Si on vous interroge, dites que nous sommes allés en Suisse. Envoyez celle-là à ma mère à Bâle. Elle comprendra. Vous savez ce que vous devez faire. Demain. Combien de temps va-t-on rester caché? Quelques semaines. Peut-être un mois ou deux. Jusqu'à la fin de la guerre. Et où irons-nous? Quelque part en ville? À la campagne? Tu le sauras demain. Nous serons ensemble, c'est le plus important. Est-ce que je pourrais au moins écrire à Jackie? Elle ne doit rien savoir. Margie. Est-ce que Margie sera avec moi? Non, je regrette. Nous laisserons de la nourriture et un mot pour les voisins. Oh, c'est pas juste. Non. Ne t'inquiète pas, nous nous reverrons bientôt. S'il vous plaît. Entrez, madame.
Tout va très bien se passer. Tu verras. Laisse ça. Laisse tout ça. Edith. Seulement dans le futur. Anne, dépêche-toi s'il te plaît. Et Margot, elle est là, elle vous attend. Dieu soit loué. Cher Jackie, tu es la seule personne à qui je puisse dire ce qui s'est passé. Tu dois me promettre de ne pas le répéter. Si on te demande où nous sommes, ne réponds pas. Si tu le disais, ce serait très dangereux pour nous. Toi, tu ne sais pas ce que c'est que de devoir disparaître. Je vais donc t'expliquer à quoi ressemble notre vie. J'appellerai notre cachette l'annexe secrète. Aussi étrange que ça puisse paraître, l'endroit est assez confortable. Tu seras surprise d'apprendre que nous sommes juste au-dessus du bureau de papa. En haut de l'escalier de service, derrière une petite porte. On ouvre la porte, on fait un grand pas, et voilà! La chambre de maman et papa se trouve derrière l'escalier. Margot et moi sommes juste à côté. Nous avons même une salle de bain. Au-dessus, la pièce est plus grande et il y a un coin cuisine. C'est là que les Van Pels dorment la nuit. Mais le jour, c'est un immense salon. Nous restons en haut tant que les employés sont dans l'immeuble. Peter Van Pels a une chambre à côté du salon, beaucoup plus petite que la mienne.
Il y a un grenier, on y met les provisions. Nous sommes entourés d'entrepôts et il y a beaucoup de voisins. Nous devons rester invisibles, jour et nuit. On voit encore la lumière, Trésor. Au début, papa et moi faisions tout le travail. Maman et Margot ne trouvaient que très peu le courage de nous aider. Les chemises? J'ai été surprise de voir tout ce que papa avait réussi à sortir de la maison. Je ne suis pas la seule à avoir emporté mes souvenirs avec moi. Papa a gardé son coffre de soldat. C'est difficile pour nous d'évoquer la vie que nous avons laissée derrière nous. Je regrette mon ancienne chambre. Mais au moins, mes stars de cinéma me tiennent compagnie. Avec un peu de chance, en attendant de rentrer chez nous, nous pourrons être heureux ici. Dans notre annexe secrète. Monsieur Kugler et Monsieur Kleiman ont installé une bibliothèque pour dissimuler la porte d'entrée. Il faut faire très attention en descendant l'escalier, il faut se pencher et éviter de se cogner la tête. Tout était prêt lorsque les Van Pels sont arrivés, le 13 juillet. Ils sont là! Bienvenue. Entrez, je manque d'oxygène. Bon, j'ai dit à Monsieur Van Pels qu'il n'était pas question d'aller où que ce soit sans emporter mon joli poncho. Peter Van Pels, aussi crétin qu'il soit, est venu avec son chat, malgré l'interdiction de papa. Madame Van Pels m'a demandé d'aimer Peter comme un frère, mais je n'y arrive pas. Maman dit qu'il est timide, mais moi je le trouve inintéressant. J'aurais aimé avoir d'autres amis ici. L'autre jour, papa a annoncé que nous allions tenter de sauver d'autres personnes. Monsieur Pfeffer cherche également un endroit pour se cacher. Nous savons tous que cela ne fera qu'accroître nos soucis. C'est à vous que revient la décision. Eh bien, la situation est aussi dangereuse pour 7 que pour 8. Nous sommes bien d'accord. À première vue, Monsieur Pfeffer est assez sympathique, surtout pour un dentiste. C'est tout ce que j'ai à te dire pour le moment. Je suis certaine que nous nous reverrons un jour. Mais peut-être pas avant la fin de la guerre. En attendant, un petit baiser de la part de ta meilleure amie, Anne. Bonjour, Mip. Bonjour, Monsieur Franck. Bonjour, Mip. Tenez. Des cigarettes aussi, s'il vous plaît. Et du thé à la menthe, s'il vous plaît. Je ne me sens pas bien, j'ai des vertiges, je suis au bord du malaise. Je ne vous garantis rien, il y a de grosses pénuries. Tout ce que vous trouverez sera déjà très bien. Pour nous tous. Quelles sont les nouvelles, Mip? T'as revu Jackie? J'ai net pour elle, mais papa ne voudra jamais que tu la prennes. Je m'occupe des commissions et en revenant en discutant. Et pour notre ami, Monsieur Pfeffer? Il ne viendra pas demain, il a des patients. Quelle histoire! Quelle histoire? Demain, c'est vendredi. Dites à Monsieur Pfeffer que nous l'attendons lundi. Ça lui laisse le temps de régler ses affaires, pas un jour de plus. Je lui expliquerai. Nous ne savons pas du tout ce qu'il en résultera. On verra. Par ici. Mip, vous vous souvenez certainement de notre représentant, Monsieur Winterman. Madame Guise. Donnez-moi votre manteau. Comment vont les affaires à Hilversum? Oh, quoi Mal. Ah. Elles vont très très mal. Oui, j'ai vu le rapport. Vrai? Right. 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 Vrai. Ah, Monsieur Pfeffer? Mais vous n'êtes pas en Suisse? Non, non, ça c'était des histoires. Bonjour, Monsieur Pfeffer. Madame Franck. Pfeffer. Voilà, c'est ici, Monsieur Pfeffer. Ravi de vous rencontrer. Rassurez-vous, c'est seulement parce que les employés en bas sont sortis déjeuner qu'on fait autant de bruit. Le reste du temps, silence. Vous devez apprendre le règlement. Il y a des tas de règles à observer. Monsieur Pfeffer apprécie l'organisation et la discipline. Ici, l'oisiveté est notre ennemi. Notre devise est travail et espoir. Écoutez,
Et l'officier prussien? Le petit déjeuner est à 9 h, sauf le dimanche et les jours fériés où on le prend à 11 h 30. Le déjeuner est servi entre 1 h 15 et 2 h moins le quart. Ensuite, on a de la visite. De la visite? Des amis, bien sûr. Tenez. Merci. On dîne juste après les informations du soir. Et l'extinction des feux est à 10 h. Do you speak English, Monsieur Pfeffer? Oui, yes, je parle, I speak. How are you, madame? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma pauvre Charlotte. Elle croit que je suis allé me réfugier en pleine campagne. Qui pourrait imaginer que je me trouve ici, au centre d'Amsterdam? Vous reprendrez bien un peu de légumes, Monsieur Pfeffer? Volontiers. Nous avons beaucoup de chance d'être ici. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Je crois pas du tout que ce soit ridicule. C'est un miracle que je passe pas mon temps à pleurer en pensant à mes amis. Elle prend des comprimés de valériane, votre fille? Pouty, ne me gâche pas l'appétit, sois gentil, tu veux? Nous savons que les enfants ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde. C'est certain. Où est mon oreiller? Mon oreiller, où est-il encore passé? Je l'ai mangé. Comment veux-tu que je sache où il est? Il ne s'est pas envolé. Tiens. Elle ne se réalise jamais, tes prédictions. Dis-moi quand je me suis trompé. Dis-moi plutôt quand tu ne t'es pas trompé. Je trouve ça choquant que Anne reste avec Monsieur Pfeffer. Il est tellement vieux. Anne est une enfant, ça ne la dérange pas. On s'amusait tellement avant, tous les deux. Avant qu'on se marie, tu veux dire? Ah, tu mets toujours autant de temps? Je prends toujours le temps qu'il faut. Alors ça, j'en parlerai à ton père. Écoutez-les. Écoutez-les tous les soirs le même refus. Les Gosselin n'auraient pas fait ce genre de choses. Avec 2 enfants et un 3e en route, c'est sûr. Nous en avons déjà discuté. Un bébé, ça pleure. Ça fait du bruit, on se serait fait remarquer, et puis ça n'était pas un endroit pour une femme enceinte. J'aurais pu m'occuper d'elle, au moins. Je n'arrive pas à y croire. La mère et l'enfant morts, tous les deux. Maman, non, arrête. Ça ne serait sûrement pas arrivé si j'avais été là pour l'aider. On ne peut pas le savoir. Justement, Otto. Je ne le saurais jamais. Tu dois apprendre à ne plus penser à ce qui se passe derrière ces murs. C'est difficile, je le sais. Mais on ne peut pas endosser toutes les responsabilités. Les nôtres suffisent.
ne dois pas te mettre à la fenêtre. C'est plus fort que moi. J'aime regarder les passants. Il m'arrive de leur inventer une histoire. D'imaginer comment est leur vie. Est-ce que la nôtre sera si... Margot, est-ce que je te semble différente? Différente? Anne! Est-ce que tu... Je veux que ça reste mon petit secret à moi pendant quelque temps. Je ne l'ai dit qu'à Bette. Elle est allée m'acheter ce qu'il faut à la pharmacie. Je suis contente pour toi. Très. Je voudrais tellement qu'on cesse de me traiter comme une enfant. T'es libre après l'école? Bah ouais. Tu penses qu'il y a des écoles juives en Suisse? Bien sûr qu'il y en a. Et au moins, il n'y a pas d'allemand pour te forcer à y aller. Je comprends pas qu'elle ait oublié ses chaussures à la maison. Elle était tellement contente de les avoir, tu te rappelles? Vous êtes sûre de les avoir vues? C'était par terre, comme si elle venait de les retirer. Vous avez retrouvé son journal? Il n'était pas là. Et on a bien cherché. Excusez-moi. Excusez-moi. Ma femme. Ils l'ont emmenée hier soir. Il vous envoie ceci. Vous avez vu Fritz? Vous pouvez au moins me dire où il est? Je ne sais pas. Vous pouvez lui faire parvenir ceci? Bien sûr. Merci. Vous êtes très gentil. Non. Dites-lui que je l'aime, que je l'attendrai. Raconte. Il parle de fin, de commencement, ce n'est pas la fin, c'est peut-être bientôt le commencement de la fin, mais c'est certainement la fin du commencement. Vous y comprenez quelque chose, monsieur Franck? Si vous voulez mon avis, les Anglais feraient mieux de passer du temps à bombarder l'Allemagne plutôt qu'à boire du thé. Tais-toi, ça suffit. Ne touche pas à cette radio. Chaque fois que tu prétends réparer quelque chose, tu le détruis davantage. Les Américains autour, qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi mettent-ils autant de temps? Ils sont occupés à combattre les Japonais, mais ne désespère pas, ils vont arriver. Ils viendront nous libérer. Oui, on sera encore là. Papa, pourrais-tu demander à Monsieur Pfeffer pourquoi il ne trouve pas raisonnable de ma part d'insister pour me mettre à mon bureau et pouvoir écrire? Parce que j'ai un travail très important. Du travail, tu sais ce que c'est? Et puis, il y a d'autres endroits où tu peux écrire. Tu as le grenier, c'est l'endroit idéal. Ce n'est qu'un journal, après tout. Un passe-temps de petite fille. De petite fille? Non, inutile de vous disputer. Voilà ce que je propose. Anne
Tu auras le bureau 2 fois par semaine, de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 5h30. Et M. Pfeffer pourra l'utiliser le reste du temps. Pim. Sommes-nous d'accord? Nous devons faire quelques sacrifices, Anne. Tu parles de moi, c'est à moi de faire des sacrifices et pas des moindres. D'abord, je ne suis plus une petite fille. M. Pfeffer a le droit d'utiliser le bureau. Et moi, est-ce que j'ai des droits? Je travaille autant que n'importe qui ici. Ce que je ne veux pas, c'est que cet homme ait accès à mon journal, c'est tout. On doit pouvoir remédier à cela. Voilà. Tiens. Là-dedans, ton journal sera à l'abri des curieux. Merci, papa. Petit bout de femme. Vous permettez? Oh. Je ne tiens pas à ce qu'on dise qu'Anne Frank n'a pas pu aller jusqu'au bout de son œuvre par ma faute. Merci. N'ayez pas peur, ce sont des avions britanniques, ils viennent nous sauver. Non, on ne dirait pas. Peter, descends! Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde n'est pas comme toi, un ancien soldat. Voici mon associé, Monsieur Kleinman. Ravi de vous rencontrer. Notre indispensable MIP. Bonjour. Et Bep. Ravi de vous rencontrer. Voici Monsieur Van Maren. Il travaillera chez nous comme contremaître, jusqu'à ce que le père de Bep soit apte à reprendre le travail. Je ne suis pas très bavard. Mais si vous cherchez quelqu'un de sérieux, travailleur, je suis votre homme. Parfait, oui. Conduisez Monsieur Van Maren à l'entrepôt, Bep. Je vais le faire. Suivez-moi. Les revendeurs passent leurs commandes à Bep une fois par semaine. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour les préparer ici. Nous avons 2 catégories de produits, des épices et des confitures. On doit pouvoir se faire une petite fortune avec ça au marché noir. Ça, je ne sais pas du tout. C'est là qu'est votre bureau. C'est quoi cette peinture sur les vitres? Oh, c'est pour protéger les épices du soleil. Amy, qu'en pense-t-elle? Il ne lui inspire pas confiance. Elle dit que c'est un voleur. Un voleur? Ah, elle est toujours sur la défensive. Je n'aime pas écosser les petits pois. Je ne serai jamais une femme d'intérieur. C'est pire que la prison. C'est temporaire, votre père reviendra bientôt, j'en suis pratiquement certain. Non. Ils disent que c'est un cancer. Que de souffrance en ce monde. C'est tout ce que tu trouves à dire, maman? Tu veux qu'elle souffre encore plus? C'est incroyable, à croire que tu fais exprès. Anne, tu oublies que tu parles à ta mère. Ne les écoute pas, Bête. Tu sais ce que je fais quand ça ne va pas? Je monte au grenier. Il y a une petite fenêtre. On peut voir le vieux marronnier qui est dans la cour. Il a de belles et longues branches. De très jolies feuilles. Il est magnifique. Parfois, il me suffit de le regarder pour me sentir mieux. Ça donne l'impression que Dieu est plus proche de nous qu'on peut le penser. Tu as lu ça dans un de tes livres? Tu es devenu un puits de science, c'est incroyable. Je suis comme ça, faut vous y faire.
Excusez-moi. Tu ne crois pas que tu devrais demander pardon à ta mère? Elle est vraiment insupportable par moments. Elle aussi te trouve insupportable. Tant mieux, je me fais remarquer, c'est bien. C'est normal pour une fille. Je veux dire, pour une femme de ton âge. Arrête! Je ne veux pas t'entendre dire que je suis comme toutes les autres filles. C'est pas vrai. Je suis moi. Anne Frank. Anne, ta mère passe son temps à te défendre. Je l'entends parler à Madame Van Pels. Elle est ton amie. Je ne veux pas qu'elle soit mon amie. Je veux qu'elle soit une mère. J'aimerais qu'elle soit un modèle. Qu'elle montre l'exemple. Ta mère est gentille, généreuse, c'est une femme courageuse qui a été capable de traverser des tas d'épreuves sans se plaindre. Tu prends toujours sa défense. Mais j'ai vu comment tu l'embrasses. Comme tu m'embrasses et comme tu embrasses Marco. Je ne crois pas que tu aimes maman. Ne dis pas ça. Tu ne voudrais pas que je confisque ton journal? Oh, papa. Je suis vraiment désolée. Vraiment, vraiment désolée. Je ne maîtrise pas mes sentiments. Maman et moi, on est si différentes. C'est comme le jour et la nuit. Elle ignore qui je suis, elle ne me comprend pas. Et toi, as-tu essayé de la comprendre? J'ai dû m'endormir, je ne sais pas. Tu m'observes depuis combien de temps? Je viens d'arriver, je te jure. Je montais les haricots. Il n'y a plus personne en bas, c'est le moment. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a dans l'immeuble derrière? Ça ne nous appartient pas. Je dois vous croire? Prenez votre pause déjeuner. Sortez. Dehors.
Ja, es gibt Juden hier. Raus, Juden! Ihr habt 5 Minuten Zeit! Le registre de Kugler est un vrai torchon. Les rideaux du bureau. Ils sont encore ouverts. Ils sont toujours ouverts le week-end, monsieur Pfeffer. Oh, pardon, c'est vrai, j'avais oublié. Dites-moi, c'est sûrement l'occasion de se procurer du papier. Personne ne devrait me voir. C'est comme ça que ça commence. Personne ne verra, personne n'entendra, personne ne s'en rendra compte. Et après? Salut Peter. Salut. Tu as pensé au pain? Donne-moi les clés, je vais y aller moi-même. Ah, et débarrasse-toi de ce chat. Tu as l'air ridicule. Tu me rappelles ta mère avec une de ses précieuses fourrures. Pauvre imbécile. Je trouve inhumain qu'il te traite de cette façon. T'inquiète pas. Il réagit comme ça à chaque fois qu'il a plus de cigarette. J'aime bien quand tu souris. C'est vrai? Ça fait briller tes yeux. C'est beau. Tu as de beaux yeux. Non, je suis pas belle. Si. C'est pas vrai. Je peux pas t'obliger à me croire. J'ai commencé à me demander où il avait pu passer. Merci. C'est votre porte-monnaie, c'est ça? Je viens de vous le dire. Vous êtes passé à l'entrepôt hier soir. C'est exact. Pourquoi? Je ne crois pas devoir me justifier. Est-ce qu'il y
avait pas un certain monsieur Franck dans ce bureau autrefois? Un juif. Je ne vois pas très bien en quoi cela vous concerne. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a disparu. Disparu. Exactement. Maintenant, excusez-moi. Si c'est une récompense que vous espériez, je suis désolé de vous avoir déçu. Non, je l'ai, ma récompense. Tout va s'arranger. Si nous ne faisons pas très attention, on pourrait se retrouver avec un mariage sur les bras très vite. La police arrive. Je n'ai pas peur pour moi. Mais les enfants... Oh, les enfants, Mib, que va-t-il advenir de mes enfants? Nous avons souffert avant. Un jour, les gens lèveront les yeux vers nous.